Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux, tout simplement des binationaux qui sont susceptibles demain de venir renforcer la tanière des léopards avec le sélectionneur Sébastien Desabre. Il y a eu en tout cas des championnats qui se sont poursuivis hier notamment. Et nous allons débuter ces quelques informations que notre rédaction a pu en tout cas récolter pour vous par la France où se poursuivait le championnat de Ligue 1, où il y a eu des choses qui se sont passées. Nous allons notamment parler du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, le défenseur central congolais qui a joué avec son équipe de l'Olympique Marseille inarrêtable, infranchissable, Marseille qui a terrassé le FC Nantes d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Samuel Moutoussamy, milieu de terrain de cette équipe qui est souvent utilisée par l'entraîneur nantais Antoine Camboiré. L'Olympique de Marseille a réalisé la bonne opération hier dans la soirée en allant s'imposer à l'extérieur sur le terrain de Nantes sur le score de 0-2 dans un match de la 21e journée de la Ligue 1 championnat français de première division. Avec beaucoup de caractère et d'agressivité, les Phocéens ont dominé les Canaries dans tous les secteurs du jeu. Chancel Mbemba Mangulu était bien évidemment titulaire et a, comme dans son habitude, assuré l'arrière-garde de son équipe, où il était impérial dans la défense de l'Olympique de Marseille, ne laissant rien passer. Le Congolais et ses coéquipiers se sont offerts un deuxième clean sheet de l'année après celui qui avait été réalisé du côté de Troyes il y a 3 semaines. Ce n'est pas Samuel Moutoussamy qui pouvait empêcher le succès des hommes de Tudor. Patient et offusqué durant la première période, Marseille frappe en seconde mi-temps. D'abord, le défenseur nantais Joao Victor est poussé à marquer contre son camp. Dans les arrêts de jeu, le Marocain Azzedine Ounahi, arrivé fraîchement dans la cité phocéenne, clôt tout suspense avec un but pour son premier match en tant que Marseillais. Grâce à cette victoire, l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu et son équipe de l'Olympique Marseille devient dauphin du Paris Saint-Germain avec 46 points, et cela devant le Racing Club de Lens, ancien club de l'international congolais Gaël Kakuta, qui est allé plutôt du côté de la Ligue 2 dans son ancien club Amiens. Et bien sûr, Marseille occupe cette deuxième place grâce au revers subi par le Racing Club de Lens à domicile. C'était face à l'OGC Nice, match perdu sur le score de 0-1 contre 1. Marseille donc après 21 journées à 46 points et donc à 5 longueurs du Paris Saint-Germain qui s'est défait facilement à l'extérieur aussi de Montpellier. Marseille a un goal de différence de plus 25, et si bien sûr cette équipe continue dans cette dynamique, je ne doute pas qu'elle pourrait en tout cas titiller l'équipe du Paris Saint-Germain, qui a eu quand même aussi un peu du mal depuis la reprise après le mondial remporté par Lionel Messi et son équipe nationale d'Argentine. Nous restons toujours bien évidemment en France pour parler d'un acteur du match qui a opposé Marseille au FC Nantes. Il s'agit bien de l'autre international congolais
Congolais Samuel Mutusami qui a reçu son maillot floqué numéro 100 représentant son nombre de matchs disputés en Ligue 1 sous le maillot au Canaries. Félicitations donc à notre international congolais qui continue en tout cas son bonhomme de chemin avec cette équipe. Alors nous allons poursuivre bien évidemment toujours cette actualité concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés hier. Et nous allons rester en France et nous allons aller cette fois du côté de la Ligue 2 pour vous donner les quelques résultats que nous avons pu obtenir, les résultats des matchs de la Ligue 2 française d'hier soir. D'abord, les Girondins de Bordeaux étaient en tout cas aux prises au Havre. Ils avaient reçu le Havre, malheureusement pour l'international congolais Vital Ntimba. C'est la défaite à domicile sur le score d'un but contre 2. Et malgré le but de l'international congolais, Bordeaux s'est incliné face au Havre sur ce score étriqué d'un but contre 2. Les Bordelais, après cette défaite, sont désormais 3e de Ligue 2 à 10 points du Havre, leader du championnat. De l'autre côté, Yann Kitala a joué 65 minutes. Toujours en Ligue 2, Niort était opposé à Amiens et les Amiénois se sont largement imposés face à Niort grâce à un triplé de Papis Cissé sur le score de 0 but contre 3. Titulaire, l'international congolais Gaël Kakuta a dû céder sa place à la 88e minute. Au terme de cette belle victoire à l'extérieur, Amiens occupe la 6e position du classement du championnat français de 2e division. Toujours en Ligue 2, Metz recevait Rodez et match nul à l'extérieur pour l'international congolais Lionel Passinzao, un but partout. Toujours pas de victoire en 2023 pour Rodez. Les Rouges et Jaunes ont partagé les points face au FC Metz. Metz, c'est un bon résultat vu que c'est un match nul obtenu à l'extérieur. Lionel Passinzao a été auteur d'un tacle estimé fautif par l'arbitre. Le portier congolais a reçu un carton rouge en fin de partie. C'était dans les temps additionnels. Il a donc été exclu de la partie. Et au terme de ce match nul à l'extérieur sur le terrain du SMS, Rodez occupe la 10e place de la Ligue 2 française avec 20 petits points. Voilà donc tout pour ce qui concerne la Ligue 2 française. Nous allons donc quitter la France pour aller en tout cas du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, allons du côté de la 2e division anglaise où Luton Town et Pelurido Kompandu, l'international congolais, enchaîne. Luton Town s'est à nouveau imposé en championnat hier soir. Victoire quoique étriquée, mais victoire quand même face à Cardiff City sur le score d'un but à 0. L'international congolais milieu de terrain de cette équipe, Pelurido Kompandu, a joué l'intégralité de cette rencontre. Son club occupe actuellement la 4e place au classement de Championship avec 45 points. Il est clair que pour Pelurido Kompandu, l'objectif cette saison est très clairement la montée en première ligue anglaise. Nous lui souhaitons donc toutes les bonnes chances. La saison dernière, un autre Congolais qui se battait pour la montée en première ligue a réussi cet objectif. Il s'agit bien de Niskans Kebano avec son équipe de Fulham qui continue leur bonhomme de chemin du côté de la première ligue. Pas facile de jouer la première ligue, mais ça reste un objectif ultime en tout cas pour plusieurs joueurs d'origine congolaise bien évidemment qui évoluent en Championship. Alors nous allons quitter l'Angleterre pour aller du côté de l'Espagne. Nous allons parler d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Théo Bongonda. Théo Bongonda qui a inscrit un but, en tout cas qui a permis à son équipe de Cadiz de souffler en Liga espagnole. L'international congolais Théo Bongonda et ses coéquipiers ont réalisé le samedi le coup parfait pour quitter la zone dangereuse. En match de la 15e journée de la Liga, Cadiz s'est imposé devant Mallorca sur le score de 2 buts à 0 grâce notamment à un but signé l'international congolais. Théo Bongonda qui figurait dans le 11 de départ de Sergio González ne tardait pas à justifier le choix de son entraîneur, bien trouvé par Alvaro Negredo, l'ancien joueur de Genk en Belgique, a ouvert le score après 11 minutes de jeu. Cadiz
Cadiz qui affichait de belles intentions marquait le deuxième but à quelques minutes de la pause. Alex transformé en un penalty. Mallorca va tenter de revenir au score en deuxième période, mais cela sans succès puisque l'équipe de Cadiz a parfaitement en tout cas géré cette avance de 2-0. Victoire de Théo Bongonda et ses coéquipiers qui quittent l'avant-dernière place du championnat pour s'installer à la 15e place avec désormais 19 points. Pas facile pour une équipe qui monte en championnat d'élite en Espagne de se maintenir. Et donc il est clair que pour Cadiz, l'objectif c'est le maintien. Et Théo Bongonda qui a été recruté pour cela est en train d'aider cette équipe justement à atteindre cet objectif et tant mieux. Nous allons quitter l'Espagne pour aller du côté de la Grèce. Nous allons parler du Bakagol congolais, Cédric Bakambu qui a joué avec son équipe de l'Olympiakos. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Grèce, du côté de la première division, Cédric Bakambu permet à l'Olympiakos de rester en course pour l'Europe. Les journées se suivent et se ressemblent pour l'international congolais Cédric Bakambu, surnommé par ses compatriotes Bakagol. Le Congolais a encore marqué dimanche 29 janvier dernier lors de la victoire de l'Olympiakos devant Ofi Crète. Victoire sur le score de 2-1 et c'était en ouverture de la 20e journée du championnat grec de première division. Titularisé en point de l'attaque, l'international congolais Cédric Bakambu et ses coéquipiers se faisaient surprendre avec l'ouverture du score des visiteurs. Noah Adiko lançait la soirée après seulement 19 minutes de jeu. C'est à 6 minutes de la pause que l'ancien Marseillais Cédric Bakambu s'illustrait pour remettre les pendules à l'heure. En deuxième mi-temps, le Congolais quittait ses coéquipiers à la 74e minute pour céder sa place à Youssef El Arabi. Le remplaçant de Bakagol n'aura besoin que de 2 minutes pour donner la victoire aux rouges et blancs. Il marquait le but du 2-1 à la 76e minute. Court succès, mais combien important pour l'Olympiakos qui conforte sa 3e place en totalisant 42 points à 2 unités de la Ligue des Champions et à 3 du leader. Avec cette énième réalisation, Cédric Bakambu s'installe sur le podium des buteurs. 3e avec désormais 9 buts à son actif. De la Grèce, nous allons chez les voisins dans le pays cher à Erdogan, au président turc bien évidemment. Vous l'avez compris, nous allons du côté de la Turquie où nous allons en première division turque bien évidemment où Beşiktaş a pris un point. Score de parité entre le Fatih Karagümrük et Beşiktaş et le match s'est terminé sur le score d'un but partout. À l'origine du but marqué par les Aigles Noirs, l'international congolais latéral gauche de cette équipe Arthur Maswaku a joué l'entièreté de cette rencontre en défense. Quant à Jackson Muleka, il n'était pas titulaire au départ de cette rencontre. Il a néanmoins fait son apparition en jeu en début de seconde période. Au terme de ce match nul qu'il peuvent regretter, Beşiktaş campe à la 4e position au classement général. Et bien évidemment, nous restons toujours en première division en turque pour parler d'un autre Congolais. Il s'agit d'Arnaud Lusamba, défait encore par Sivasspor. Alanyaspor ne gagne plus depuis 3 matchs. Arnaud Lusamba et Alanyaspor se sont inclinés sur le score de 3-0 devant la formation de Sivasspor en match comptant pour la 22e journée du championnat turc de première division. Le milieu offensif international congolais a fait son apparition en jeu sur cette pelouse à la 69e minute alors que le score était déjà à 3-0. Pas facile pour l'international congolais Arnaud Lusamba qui monte en jeu alors que son équipe était déjà amenée. Mais là, ils doivent vraiment se réveiller pour essayer de rectifier les tirs. Et après cette lourde défaite, ils occupent la 9e place au classement avec 25 points et n'ont plus gagné depuis 3 matchs maintenant, soit un nul et 2 défaites. Ils vont affronter la formation d'Istanbulspor de Jason Eyenga Lokilo. Le match est prévu pour le dimanche 5 février.
février. Espérons qu'au cours de cette rencontre entre Congolais, Arnaud Lusamba et ses coéquipiers vont en tout cas se réveiller pour essayer un tout petit peu de gagner finalement, de mettre fin à cette série noire de 3 matchs sans victoire. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous sommes en train de chuter. Nous allons quitter la Turquie. Nous allons aller cette fois-ci du côté du Qatar pour parler d'un autre international congolais. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasko Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Qatar, Ben Malango, encore étincelant. L'international congolais ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Ben Malango Ngita, poursuit sa bonne dynamique avec Qatar Sporting Club. L'international congolais a inscrit un nouveau but hier après-midi lors de la victoire de son club devant Al Arabi. Courte victoire bien évidemment sur le score de 3-2 à l'occasion de la 11e journée du championnat qatari de première division. L'ancien buteur des Corbeaux enchaîne une 3e titularisation. Omar Al-Emadi ouvrait le score à la 13e minute. 5 minutes plus tard, Peter Baksh Nassir doublait le score. Al-Arabi réduisait la marque par l'entremise de Mohamed Ibrahim à la 25e minute. Et c'est en deuxième période que Ben Malango va s'illustrer en trompant le portier de Al-Arabi à la 69e minute pour le 3-1. Et en fin de partie, Gunnarsson marquait le deuxième but de Al-Arabi pour le 3-2. 5 buts en 3 matchs pour Ben Malango. L'avant-centre congolais est en forme et il le démontre sur le terrain. Qatar Sporting Club totalise désormais 19 points après 10 matchs disputés en championnat et pointe à la 3e place à 7 points du leader Al-Dubaï. Nous allons terminer ces quelques informations que nous avons prévues pour vous en retournant sur le continent, mais nous allons rester en tout cas proche de l'Europe et nous allons du côté du Maroc. Au Maroc où Shadrack Muzungu a offert la victoire à son équipe, la Renaissance sportive de Berkane, grâce à une réalisation signée Shadrack Muzungu, ancien de l'SV Club. C'était à la 66e minute de jeu. La Renaissance sportive de Berkane arrive à bout de Hassania Agadir sur le score étriqué d'1-0. Sur une bonne série de 4 victoires consécutives, la Renaissance sportive de Berkane remonte à la 6e place de la Botola Pro, championnat marocain de première division, avec 26 points. Félicitations à Shadrack Muzungu. Espérons en tout cas qu'il reste sur cette dynamique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.